ça, on parlait de ça. Et je suis tombé un jour sur une vidéo. C'est la vidéo du docteur Abdul-Majid. Où il a parlé des choses entre Jésus et puis Mohammed qui était envoyé à l'humanité. Oui. C'est comme ça. À l'émission Kratos. Net. C'est un frère même qui m'a fait, un frère musulman qui m'a fait écouter ça. Donc quand il finirait la vidéo, je dis, quelque chose, mes yeux, c'est comme un voile s'est levé sur moi, sur mon regard. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah, rabbil alamin, ça va très bien. Désolé. Et toi, ça va, tu vas bien? Ouais, désolé, normalement on devait faire le truc étant à la maison, mais malheureusement, tu connais. Situation oblige. Situation oblige, j'ai dit non, si je laisse, c'est pas bon, il faut que je fasse la chose. Au moins ça, même si c'est dans la voiture, j'ai fait ça avec mon frère quand même. Masha'Allah, barakallahu fik. Non, mais Oustaz, le seul fait déjà que tu sois là, déjà nous, ça nous suffit. Hein. Voilà, peu importe les circonstances. Ouais, excusez vraiment pour... Excusez vraiment pour cette situation-là. Au moins, j'aime quand on voit mon visage quand je parle. Comme on le dit, nous les musulmans, on n'est pas lâches. Mais malheureusement, on va se contenter comme ça. Peut-être par moment, peut-être la connexion va partir. Puisque je quitte, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je quitte Yopougon pour une destination vers Treichville. Donc, c'est à toi de me dire comment on va procéder. Puis, Inch'Allah, on ira. Masha'Allah. Au fait, Oustaz, c'est pas... En réalité, comme Allah nous a relaté dans le Coran, et si je dois paraphraser le verset, ceux qui ont accepté l'islam sont ceux qui ont véritablement cherché. Voilà, Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. En vérité, j'ai créé les djinns et les humains uniquement que dans le but de m'adorer. Donc l'objectif de notre création, c'est d'adorer Allah sans lui associer un objet ou une créature. Donc nous, en tant qu'êtres humains, quand nous sommes sur terre, on n'a pas été créé par hasard ou bien pour venir sur terre pour perdre le temps sur des choses inutiles. C'est pour l'adoration. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le connaître. Il faut faire des recherches. Il faut apprendre. Voilà. Moi, je le dis tout le temps. C'est pas parce que je suis né, mon papa, il est musulman, ma maman, elle est musulmane. J'ai pas fait de recherche. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit, comme mes parents sont musulmans, je vais pas chercher. Ça n'a pas fonctionné comme ça. À un moment donné, même si on est dans une famille de confession musulmane ou bien dans une famille de confession chrétienne, on est appelé à faire des recherches pour savoir est-ce qu'on est dans le vrai ou bien dans le faux. On ne peut pas suivre comme ça. À un moment donné, on apprend, on recherche pour savoir est-ce que vraiment on est dans la vérité. En tout cas, pour celui qui veut adorer le véritable Dieu. Donc nous avons poussé nos recherches et nous avons eu la confirmation qu'effectivement on est dans la vérité. Maintenant, ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, on sait que ce n'est pas évident. Mais il y en a parmi eux qui ont poussé leurs recherches et effectivement qui ont eu la confirmation que non, c'est pas le christianisme qui est vrai, c'est l'islam qui est vrai. Donc comme Oustaz Ali, il s'est converti à l'islam, il était chrétien, il a certainement poussé des recherches, il s'est certainement posé des questions et on voulait savoir qu'est-ce qui t'a amené à cela. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter le christianisme pour devenir musulman? Quel a été le déclic? Comment ça s'est passé? Si tu pouvais nous relater cela, peut-être à travers ça, il y en a aussi qui vont comprendre, Inch'Allah. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
Arisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Toute la louange revient à Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité. Allah qui a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la sourate 25, le verset 58, place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et fier d'avoir un Dieu qui se présente, n'étant pas un Dieu qui meurt par moment ou qui meurt dans une situation. Et cette fierté, nous ne pouvons pas la décrire. Comme je l'ai dit, je me présente, je suis le frère Ekra Ali Lopez. Le frère Ekra Ali Lopez, jeune Ivoirien, grandi en Côte d'Ivoire et qui a fait pratiquement son parcours devant beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit, à la base, moi, ma mère est Koulango de Bouna et elle est musulmane. À la base, elle est musulmane, ma mère. Mais dès que j'ai eu 3 ans, c'est là que je suis allé chez mon père. C'est ainsi que j'ai eu le parcours du christianisme en moi. Puisque dès l'âge de 3 ans, il fallait que j'étudie, il fallait que je fasse un peu, comme on le dit, l'école occidentale. Donc je suis allé avec mon père. C'est là-bas que j'ai eu mon éducation, et peut dire religieuse du côté du christianisme. Et plus particulièrement, mon père était catholique. Il était catholique et c'est à la suite de cela que nous aussi, on a embrassé la foi catholique et on a fait les rites ou les rituels du catholicisme. Et pour ceux qui sont chrétiens et qui connaissent un peu le catholicisme, ils savent pertinemment qu'il y a dans ce mouvement et dans cette religion, il y a ce qu'on appelle le CVAV. CVAV, bon, en griffe, on peut les appeler, et puis les gendarmes religieux. La CVAV, moi j'ai fait CVAV, et après cela maintenant j'ai fait catéchèse. Bon, on dit maintenant c'est 2 ans, 23 ans, mais sinon à l'époque, nous il fallait faire 2 ans de catéchèse et puis faire le baptême, ou faire un baptême groupé. Ce baptême-là, vous devez d'abord coudre des tenues assez spécifiques. Comme je disais, vous devez coudre des tenues assez spécifiques. C'est-à-dire, il y a des pagnes on met en place pour que tous les baptisés puissent porter le jour de leur baptême, c'est-à-dire hommes comme femmes. Mais moi, par la suite, je n'ai pas pu terminer la catéchèse. Pourquoi? Parce que j'ai eu à rencontrer les évangéliques. Ces évangéliques, c'était pentecôtisme de Côte d'Ivoire. On était basé à Sikinsi. Ils étaient juste derrière notre cou. Donc c'est eux qui ont eu à parler avec nous. Ils ont parlé avec moi. Mon père même déjà, on l'avait même déjà fait sortir même du catholicisme. Et comme sa femme était beaucoup catholique, elle a lutté comme elle pouvait pour que son mari revienne dans le catholicisme. Alors que bon, on se pose la question. C'est la même divinité. Selon eux, ils se disent que c'est pas le même Dieu que chacun adore. Parce qu'il faut savoir que les évangéliques sont très hostiles aux catholiques. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut nier ça. Ils sont très hostiles aux catholiques à cause de, selon eux, les pratiques que les catholiques font ne sont pas bibliques, c'est des choses inventées et autres. Donc à la suite de cela, ils m'ont parlé. Ils m'ont donné des preuves bibliques pour me faire comprendre que les catholiques sont dans le faux avec les différentes pratiques qu'ils font, tout. Et moi, j'ai vu que c'était vraiment logique, cohérent, puisque déjà, il y a beaucoup de versets bibliques où on dit non, il ne faut pas mettre des divinités, représenter les choses, le créateur à travers les statuettes, les objets inanimés et autres. Il ne faut pas représenter le créateur comme ça. Donc c'est à la suite de cela que quand ils m'ont donné ces preuves, j'ai été convaincu et ils ont donné même certaines prophéties qui parlent même de l'église catholique dans le livre d'Apocalypse, la Marc 66, tout et tout. Ils ont essayé de m'expliquer, donc j'ai adhéré.
je suis parti être protestant. C'est de là-bas maintenant que on faisait, comme on dit, les cultes. Il y a les cultes du mardi, il y a le culte de mercredi, il y a le culte de vendredi, il y a le culte de samedi et dimanche. C'est-à-dire, franchement, c'était une rigueur chez les évangéliques. Il y a une rigueur dans l'adoration et on vous établit comme, on vous met soit peut-être comme un leader pour gérer tel groupe, en fonction de votre capacité à pouvoir parler. Et on était dedans même tellement que, c'est-à-dire, ils ont une rigueur, bon, malheureusement une rigueur mais qui n'est pas vraie. C'est-à-dire, ils font beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, il y a tellement de programmes de prière à longueur de journée. Mais ce qui me faisait un peu bizarre, c'est-à-dire quand on dit de prier, on peut être là comme ça et puis ils vont commencer à nous dire il faut prier. Et en priant, ils vont dire bon, priez d'abord pour que Dieu bénisse la nourriture. Un exemple comme ça. Après, on finissait de prier pour que Dieu vraiment guide telle personne. Après, prier, c'est tellement que tu es dans ça jusqu'à arriver un moment, tu ne sais plus quoi tu as dit. Prie, on dit prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie, quand toi-même tu ne sais plus, tu as dit quoi. Maintenant, tu es obligé de dire Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Parce que tu répètes toutes sortes de paroles, tu te répètes, tu reviens encore sur les mêmes paroles. Et après, maintenant, la suite de cela, moi, je suis resté, pendant tout ce temps, je n'étais pas trop en contact avec ma mère. C'est-à-dire, je n'étais pas en contact avec ma mère, c'était juste au téléphone, les trucs comme ça. C'est lorsque j'ai eu pratiquement, c'est en 2012 par là, j'ai commencé à être un peu plus en contact avec ma mère. Et quand j'étais en contact avec elle maintenant, elle me dit, mais chez vous là-bas, là, vous êtes en train d'adorer l'enfant de Marie, alors qu'il n'est pas Dieu. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. Elle me parlait comme ça. Donc moi, dans ma tête, j'ai dit, mais dans ma tête, je lui faisais pas savoir. J'ai dit, mais dans ma tête, vous aussi, vous adorez pour vous aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui sont beaucoup en Afrique, il y a un chèque, on dit, chèque, je ne sais pas si c'est Ahmad Tidiane ou bien quoi là, pour les trucs, les Tidianites là, ils ont souvent la photo d'un gars qui mettent là. Donc moi, j'ai cru que c'est, de toute façon, nous on a notre Jésus, et puis nous on a son image à nous. J'ai cru que ce dernier là, c'était celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai cru que c'était lui. Donc c'est quoi moi j'ai vu, donc j'ai dit mais elle va venir me dire quoi, vous avez pour vous on voit ces photos partout, tu veux venir me distraire quoi, c'est moi pour moi ici hein. Donc je voyais, j'avais pitié de la vieille, les choses qu'on dit, on dit il faut prier pour que ta maman soit guidée, les choses comme ça. Où on était dans cette situation, la vieille chaque fois elle me parlait. Maintenant arrivé un moment, tu sais, nous on a eu la notion des choses, il faut respecter ta maman, il faut lui donner ses droits. Donc la vie, tellement qu'elle me parlait beaucoup de l'islam, elle me disait beaucoup de choses. Chaque fois qu'on se croisait, elle me parlait de l'islam. Il faut prier. C'est bon, l'islam c'est ceci, c'est cela. Moi, il a dit, ceux-là, ils sont égarés. Donc souvent, je partais chez elle. Quand elle m'avait joué, l'heure de la prière arrive net, il trouve une excuse pour me chercher. Il trouve une excuse pour me chercher. À chaque fois, il trouve une excuse pour me chercher. Jusqu'à tel enseigne, la vieille souvent elle s'est fâchée, elle dit mais on te dit de prier, tu ne veux pas prier, c'est quoi? Et elle a décidé maintenant de me mettre en contact avec un oustaz. Moi je le faisais dans le seul but de la faire plaisir, hein, parce que je ne voulais pas qu'il y ait des grabuges entre nous. Donc elle m'a mis en contact, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui connaissent bien, on dit oustaz Coco Bilé. Oustaz Coco Bilé, c'est lui qui souvent qui dirige les émissions des trucs à lecture de Coran national, souvent Karl Bayan organise. Donc à la suite de cela, j'étais en contact et lui maintenant, c'est un Congolais, mais qui est devenu musulman. Donc lui, il avait déjà un peu une notion aussi des choses. Du christianisme. De l'islam, du christianisme et puis de l'islam. Donc lui aussi, il essayait de me parler, de me motiver, d'essayer de me dire un peu à peu près comment ça marche, et choses quoi. Donc, là, mon seul but c'est de faire plaisir à la vieille. Donc moi il regarde sur moi, il dit, on a fait le film, on a fini, on a quitté ici. Donc j'ai commencé à étudier avec ce monsieur là. La vieille me force. Donc quand il vient, il me met dans toutes sortes de trucs. Et donc il a fait ça comme ça mon cher. Donc on était dedans, j'apprenais.
J'étais même en mal que j'étais encore le chrétien, j'étais un peu avancé dans les choses de l'islam. Mais bon, cette partie me fait très mal parce que j'allais être vraiment un excellent lecteur du Saint-Coran. Ça, si j'avais truc, parce que ce dernier, tellement qu'il maîtrise. Oh, faut pas mettre ça dessus la vitre. Hein. Tellement qu'il maîtrise choses. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui voulait laver la vitre de la voiture. Ouais, donc, non, il n'y a pas de souci. Tellement qu'il maîtrise l'arabe. Pourquoi on met la lettre, le point en bas de la lettre, du bas? Pourquoi on met les trois? Tout ça là, il pourrait m'expliquer ça. Donc moi j'apprenais un peu quoi dans l'allée, j'apprenais juste parce que je veux juste faire plaisir à ma maman. Faut pas avoir se fâcher, les trucs comme ça. On nous disait si ta maman se fâche contre toi, c'est pas bon, les trucs comme ça. Donc je faisais ça et ce dernier, lui aussi il m'expliquait, il dit mais celui-là il me veut quoi même. Donc moi je voyais dans un esprit comme on veut me décoloniser, m'enlever dans ma foi chrétienne, en même temps m'envoyer un peu chez les djoulas façon qu'on parle. Cet esprit-là règne beaucoup en Côte d'Ivoire ici. C'est pas tout le monde qui le pense, mais la grande majorité, quand ils voient derrière l'islam, ils le lisent directement, soit au djoula, les choses comme ça. Et nous aussi, on voit pratiquement quoi? L'image de l'islam est résumée avec des gens qui aiment toujours être à peu près sales, ils sont devant les mosquées, habillés bizarre. C'est toujours là-bas, on voit quelqu'un qui a bras tordus, œil bizarre. On dit, mais c'est quelle religion? Tout est comme la souffrance là-bas. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est une image que beaucoup, franchement, on a un peu... Non, je confirme l'islam. Donc, dès qu'on voit un peu net, c'est toujours là-bas, il y a des gens qui sont bizarres, qui sont... Non, ça fait déjà, mais quand l'homme voit, il a une certaine réticence et puis la peur façon d'une manière. Et c'est comme ça, nous, on voyait la chose. Donc, ce dernier me montrait comment on voit le Coran, traduit et autres. Moi, quand j'ai appris, j'ai commencé à faire la lecture un peu nette. C'est là mes temps sont terminés. Et j'ai commencé à venir... c'est-à-dire, j'ai commencé à laisser aller maintenant chez tes parents, chez ton papa. Aller retourner chez mon papa. Donc, la vie m'a dit de retourner ça. Et de retourner ce que j'ai appris à étudier. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout déchiré. Il dit, moi, c'est quelle affaire ça? Vous êtes dans votre christianisme et vous êtes dans votre islam. Toi, tu as venu me mettre dans quoi ici? Donc, j'ai déchiré tout ce qui est là. J'ai froissé, j'ai mis ça quelque part là-bas. Et c'est un peu où j'ai mis ça. Et cette partie, c'est une partie de ma vie qui me fait très mal. Ça fait qu'aujourd'hui, même si c'est le Coran, la manière dont je veux là, j'ai fait tout l'effort, mais bon, malheureusement, je ne sais pas si c'est Allah qui a voulu ça ainsi comme ça. Machallah, c'est ça. Donc, Machallah. Donc j'ai voulu vraiment maîtriser ça comme je le veux, mais quand au Dieu comme ça, je vois les gens faire lire le Coran et autres, franchement, ça me fait très mal, mais bon, bref, c'est Allah qui a voulu ainsi. Donc quand je suis retourné chez le vieux, j'ai déchiré tout ce qu'il avait à faire, tout, et puis je suis resté encore dans mon christianisme. Donc la vie me demande, est-ce que tu apprends? Est-ce que tu fais? Je dis, oui, j'apprends. Je dis que vraiment c'est bon. Hein, que, tu sais, ici, je suis ici, là, je suis obligé de chercher. Donc elle me dit, non, il faut aller dans une mosquée quelque part là, il faut chercher. Donc la vieille, comme on dit, elle me traquait même. Il était en mode tracking même. Oh, il dit, mais c'est pas grave. Elle va pas me laisser en paix. Donc dans ça, on parlait de ça. Et je suis tombé un jour sur une vidéo. C'est la vidéo du docteur Abdul-Majid. Où il a parlé des choses entre Jésus et puis Mohammed qui était envoyé à l'humanité là. Oui. C'est comme ça. À l'émission Kratos. Net. C'est un frère même qui m'a fait, un frère musulman qui m'a fait écouter ça. Donc quand il finirait la vidéo, il dit, quelque chose, mes yeux, c'est comme un voile s'est levé sur moi, sur mon regard. Et donc les religions aussi là, ça reconnaît un peu les prophètes chez nous. Mais sincèrement, faut pas se mentir, la grande majorité des musulmans et des chrétiens pensent que l'islam n'a absolument rien à voir
avec les prophètes de la Bible et autres. Sincèrement. Ça, c'est une perception, c'est une perception de beaucoup d'entre eux. Ou bien même si elle a quelque chose à voir, en tout cas, c'est le mensonge. Donc quand il est fini d'écouter, il voit, il a fait un parallèle, il dit, mais attends, il faut que l'homme parte chercher. Et dans ça encore, on est tombé sur ces vidéos de choses là, débat, divinité et autres. Et on a cette affaire-là, ça devient sérieux. Hein. Donc c'est dans ça que je suis allé maintenant commencer à faire des recherches. Je suis allé payer. Maintenant, je pense que maintenant on ne retrouve plus ce courant. C'est un courant chose arabe, français, la couverture est rouge. Là-bas, le français là-bas qui est écrit est tellement correct. Et donc quand tu lis, franchement, ça t'ouvre l'esprit. Donc je commence à lire. Je vois là-bas, on parle de Jésus, on parle des prophètes, les trucs quoi. Mais on base le message sur quelque chose, l'unicité de Dieu. Tu ne peux pas défiler quelque part dans le Coran où on ne met pas l'unicité de Dieu en avant. C'est-à-dire en disant que c'est Dieu qui est l'unique, qui est capable de tout et autre. Il dit, mais attends, mais dans le christianisme là-bas, là, c'est Jésus, non? Jésus ici, il ne comprend pas. Donc le gars que je vois sa photo là, c'est pas lui ou bien quoi. Je me renseigne, on dit non, que lui c'est un chèque, c'est un chèque Tidjani, tout et tout, que ça n'a rien à voir. Que chez nous en Islam, Dieu n'a pas d'image. Hein. Dieu n'a pas d'image. Hein. Dieu n'a pas d'image et puis on ne connaît pas ça chez nous. Il dit, bon, aïe. Il dit, mais c'est quoi ça alors? Donc j'ai commencé comme ça, maintenant j'ai commencé à faire mes recherches approfondies, aller lire la Bible et lire le Coran, aller lire la Bible et lire le Coran, aller lire la Bible et lire le Coran, et commencer à voir les similitudes à ce niveau. Tout fait pour nous, on ne peut pas, qu'on n'a plus besoin de autre chose et autres. Et je vois que le Coran insiste sur la personnalité de Jésus étant un envoyé de Dieu. Alors que dans la Bible là-bas, on nous dit non que Jésus est Dieu. Donc je vais commencer maintenant à lire les évangiles au fur et à mesure. Et les gars, franchement, quand Allah ferme tes yeux, c'est quand Dieu même ferme tes yeux en général, franchement, c'est terrible. C'est-à-dire les versets où on lisait Jésus dit que Dieu m'a envoyé là. Wallah, quand on était dans le christianisme, on ne voyait pas ça. C'est tu lis, mais tu sais pas. Yeah, non, les gars. Sincèrement, j'ai dit non, c'est terrible. Tu sens qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. Les gens, les gens disaient, on lisait ça matin, midi, soir, mais tu ne t'en rends même pas compte que ce verset-là veut dire que ce dernier, il a été envoyé par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils sont maintenant prendre les versets qui prêtent à des interprétations pour faire des ambiguïtés ou bien pour créer des choses. Ils retrouvent ça, ils vont soit peut-être dans l'Ancien Testament, ils voient là-bas quand un mot a été employé sur Dieu et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, ça a été employé sur Jésus. Donc, conclusion, Jésus est Dieu. Voici maintenant les raisonnements que le plus souvent ils le font. Et ça, c'est le travail de tous les chrétiens de la surface de la terre. C'est-à-dire pour eux, si on retrouve là-bas que Dieu, sa tête a cogné, exemple bête, Dieu sa tête a cogné caillou, on s'en va dans le Nouveau Testament, on essaie de chercher, si Jésus sa tête a cogné caillou, ah ok, Jésus est Dieu. Voici le raisonnement de plus souvent qui est là. Et il n'y avait pas de verset clair, limpide, montrant que Jésus est Dieu. Mais on s'en rend compte qu'on retrouve partout des versets où Jésus se prend comme un envoyé de Dieu. Maintenant, je suis rentré dans une logique de dire, c'est ça me fait souvent dans mes prières. Je dis, bon, les chrétiens peuvent mentir sur Jésus. Les musulmans aussi peuvent mentir sur Jésus. Mais est-ce qu'on ne va pas vérifier si les contemporains, c'est-à-dire ceux qui ont vu Jésus vis-à-vis, n'ont-ils pas la vérité? C'est-à-dire, eux là, au moins, ils peuvent attester que Jésus soit il est Dieu, mais n'est pas Dieu. Mais nous, comme ça, moi, le musulman ordinaire ou bien le chrétien d'aujourd'hui, on ne peut pas connaître Jésus plus que ceux qui ont marché lui ou bien l'ont côtoyé. C'est en cela que je vais aller chercher maintenant les contemporains de Jésus dans la Bible. À commencer par sa mère, à commencer par ses disciples, à commencer par la foule, à commencer par tous ceux qui étaient autour de lui. Et tu t'en rends compte que non, c'est-à-dire c'est terrible. Parce que demain,
Moi, mon nom n'est pas dans la Bible. Le nom des chrétiens n'est pas dans la Bible. Mais il y a le nom des gens qui ont vécu avec Jésus, qui est dans la Bible, et qui nous montre qu'ils n'ont jamais vu ce dernier comme Dieu. Donc maintenant, qui ment ou bien qui est dans l'erreur? Parce que moi, je peux justifier que des gens qui ont vu Jésus ne l'ont jamais reconnu comme Dieu. Mais eux, ils auront des problèmes. C'est cela que je suis allé maintenant pour recenser les différents versets. Comme à force d'avoir les simples choses, j'ai oublié ces différents versets. Mais pour tous ceux qui lisent derrière la Bible, ils vont retrouver peut-être choses. Ils vont voir peut-être dans le passage de Luc 24, c'est-à-dire après quand on dit Jésus a été ressuscité. Quand ils vont aller, je crois même Luc 24, le verset 16 par là, quand les gens vont aller lire, ils vont s'en rendre compte là-bas que quoi? Jésus, et après sa supposée résurrection présentée dans la Bible, ils vont se rendre compte que des gens sont venus, ils étaient en train de parler. Excusez-moi, il faut que je retrouve. Si Diaby, tu peux me retrouver le passage. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Luc oui, 24. bien sûr. Luc 24. Luc 24. C'était quel contexte? Le verset 16. D'accord. Luc 24, à partir du verset 16, je cite, il est dit... Je commence au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Donc vous voyez ici, vas-y, on va continuer, vas-y. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Regardez les choses comme ça. Donc quand je tombe sur de tels passages, je comprends que la plupart des chrétiens sont dans le faux. Parce que comment des gens qui ont vécu avec Jésus, ils savent qu'un événement s'est passé, ils n'ont jamais dit que c'est Dieu. Et puis bizarrement, ils ont dit quoi? Ce puissant prophète Jésus, c'est qu'il est arrivé devant Dieu quoi? Et les hommes. Et devant le peuple. Et devant le peuple. Vous êtes sûr que ces derniers en train de dire ces paroles-là vont dire que Jésus est Dieu? Jamais. À moins qu'on ait franchement bu son cerveau pour raconter des histoires. Tu t'en rends compte, Marie. Papa. Si tu me permets, j'ajoute toujours, on est dans Luc, chapitre 7, le verset 16. Parce que ce que tu as dit, Oustaz, c'est important. Les contemporains de Jésus, là, dans leur généralité, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Jésus? Eux, ils étaient présents, ils ont vu, ils étaient témoins, ils ont vu les miracles. Ils ont dit quoi? On va aller dans Luc chapitre 7, le verset... On va commencer au verset... à partir du verset 11. Toujours pour aller dans la logique sur laquelle tu es. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et au verset 16, c'est là qui est intéressant. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc, même ici, dans le même contexte, on a Jésus qui a opéré un miracle par la permission de Dieu, parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir, c'est Dieu. Donc, il opère un miracle là. Ceux qui étaient témoins là, qui ont vu le miracle que Jésus il a opéré, ils ont dit quoi? Un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple.
Donc nous savons que Jésus c'est un prophète, c'est un représentant de Dieu. Les témoins oculaires savaient que Jésus c'est un prophète, c'est un représentant de Dieu. Maintenant on a des gens aujourd'hui dans notre siècle qui disent que non, au fait c'est faux. Donc je continue en disant, j'allais même en venir avec ce deuxième passage. Donc comme j'ai dit, j'ai essayé d'investir le terrain pour dire non, après Jésus, souvent vous avez remarqué dans mes prêches, j'aime le faire. J'ai dit bon, après Jésus, on peut mentir. Avant Jésus, on peut mentir. Mais si on est dans la chose, je peux dire, du moment du vivant de Jésus, le mensonge va prendre fin. Donc, c'est ces raisonnements que j'ai établis et j'ai commencé à faire la disposition. Luc 24, le verset 16 jusqu'à 18 là-bas. Des gens, c'est après même sa supposée résurrection, comme l'un aime le dire, c'est quand il est ressuscité qu'il est rentré dans sa gloire, rentré, sorti ici. Mais regardez comme des gens qui disent que, ah, mais toi, tu n'as pas appris ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Ce prophète qui était puissant devant Dieu et devant les hommes. Donc, ces deux personnes ont déjà témoin de qui était Jésus pendant son ministère. On va encore, je suis allé chercher encore d'autres contemporains de Jésus. Tu vas prendre encore Matthieu 21, après du verset 45. On dit, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour prophète. Mais attends, ça veut dire que ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, et puis nous là, les musulmans d'aujourd'hui, nous avons la même croyance sur Jésus. Donc comme un musulman peut se mettre dans une posture qu'il est dans le faux. Et je suis allé encore chercher maintenant pour Marie. Je disais souvent même, quand je posais cette question, souvent même à des guides religieux, je dis mais avant que, comme dit que Jésus a dit, avant que Marie ne mette Jésus au monde, elle adorait qui s'appelle comment? Et quand elle était enceinte de Jésus là, elle adorait qui il s'appelle comment? Et puis maintenant, quand elle a accouché Jésus là, elle adorait qui s'appelle comment? Mais c'est la catastrophe. Parce que personne, vous n'allez pas nous dire que quand elle n'avait pas encore mis Jésus au monde, Marie n'adorait pas Dieu, soit elle était incroyante. Jamais. Marie adorait Dieu. Donc c'est comme ça, j'ai essayé de pouvoir investir le terrain d'abord pour comprendre les contemporains de Jésus. Qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Et comme on dit, ça m'a fait froid dans le dos. Il dit, mais attends. Donc c'est comme ça, déjà, cette vérité est confirmée. Et maintenant, je vais encore trouver un passage que chaque fois dans mes prêches, je fais sortir. Frère Diaby, regarde quelque chose. On est sur terre. Celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, là, s'il ne fait pas l'œuvre de Dieu, il fait l'œuvre de qui? Du diable. Du diable. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, là, s'il meurt, là, il peut aller au paradis? Non. Donc, c'est ainsi que je suis allé encore fouiller dans la Bible. Je remarque Jésus encore parle de l'œuvre de Dieu. Maintenant, cette œuvre de Dieu consiste à quoi? Il faut prendre Luc, en Jean chapitre 6, à partir du verset 27 à 28 là-bas. Jean 6, 27 à 28. Je cite. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Frère, regarde, les disciples maintenant vont poser une question à Jésus. De cette partie, vous devez savoir si vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Wallahi billahi. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus de son vivant. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Vous allez voir la réponse de Jésus va trancher entre les musulmans et mes parents chrétiens. Vas-y. Le verset 29, la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé.
Donnez-moi un seul chrétien aujourd'hui, surtout les chrétiens TikTok, lequel croit réellement que Jésus a été envoyé. Lequel? Aucun. Quand tu leur demandes, il s'est envoyé lui-même. Mais le contraire de on m'a envoyé, c'est s'envoyer soi-même. Donnez-moi lequel fait l'œuvre de, comme Jésus l'a dit. Jésus dit l'œuvre de Dieu là. C'est qu'on doit croire que Dieu l'a envoyé. Mais ça veut dire vous les musulmans, vous êtes dans la vérité. Est-ce que ça a un musulman, si c'est pas quelqu'un qui est voué en enfer là, est-ce qu'il peut aller dire non qu'il va voir de tels passages et puis vont venir lui parler d'un supposé Jésus qui va l'envoyer au paradis et puis qui c'est Dieu et puis va croire en ça. Sachant que Jésus lui-même lui présente, il te prend à toi musulman l'œuvre de Dieu, tu dois croire que Dieu l'a envoyé. Pendant que ton Coran te dit matin, soir que Dieu a envoyé Jésus. Mais tu es dans la vérité. Est-ce qu'il y a plus que ça? Donc c'est ainsi que il y a d'essayer de me convertir. Et maintenant, vous voyez le tollé que ça a commencé. Mais comme déjà les gens savaient que ma mère était musulmane, ils n'ont pas trop créé de discorde. De fitna. De fitna. Donc ils m'ont essayé. D'ailleurs, je ne suis même pas resté le vieux. Je suis venu en zone 4. J'ai fait une partie de mes études en zone 4. Marco zone 4. J'étais là-bas chez mon oncle. Et puis Allô, on m'entend? Oui, Oustaz, on t'entend. Très bien. Allô, on m'entend? Oui. Très bien, Oustaz. Il y a le téléphone qui sonne, mais on t'entend. Excusez-moi, je suis chose. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, c'est ainsi que je me suis converti et j'ai commencé à faire encore plus mes recherches, à aller regarder toutes les vidéos de Majid, toutes les vidéos d'Ahmed Didat. Famille, excusez, c'est les gens qui m'appellent un peu partout là. Excusez encore. Donc, j'étais obligé d'aller investir le terrain, aller faire des recherches, les vidéos de Didat, les vidéos de Majid, les vidéos de... En tout cas, toutes les vidéos susceptibles de débats là, je suis rentré dedans. Et quand je suis rentré dedans, maintenant, il dit non, que je ne dois pas m'asseoir, je dois aller faire prêcher, il doit aller prêcher, ça c'est foutaise. Hein? Et c'est vérité que les musulmans ont là, moi je vais m'asseoir dessus. J'ai dit c'est pas possible. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aller prêcher et j'ai commencé mes prêches dans le bus. Inch'Allah. Sans faux fuyant, on était l'une des premières personnes à commencer à prêcher dans le bus. Mon premier prêche que j'ai fait dans le bus, c'était la prière de Fajr. Quand j'ai fini la prière de Fajr net, je suis monté dans le bus et j'ai commencé à prêcher. Mais j'ai dit, excusez, je réponds à ce dernier. Il n'y a pas de souci. Je vais te rappeler, Brico, je suis en direct, je te rappelle. Donc, comme je disais, j'ai commencé à j'ai emprunté le bus, et j'ai commencé à prêcher, et j'ai commencé à dire, venez, Lisa, c'est bon, ceci, j'ai commencé à parler. Ce jour n'était pas facile, mais je l'ai fait. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui m'a motivé à aller pouvoir prêcher? Parce que beaucoup d'hommes ont un mauvais regard sur ces gens à l'islam. Ceux que vous connaissez, on dit Diamant Tablit ou bien quoi là. C'est pas si vous connaissez ces derniers. Je ne vais pas vous mentir. Ces gens ont été d'un grand apport dans ma vie. C'est pour cela même que pour la communauté. Quand je vois quelqu'un les insulter, franchement, c'est la guerre déclarée avec eux, sincèrement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que malgré que je me suis converti, je continuais de boire. Je continuais d'avoir, comme on dit, mes petites. Malgré que je me suis converti, et je vais vous expliquer comment je faisais mes programmes pour boire. Je me dis que si je bois peut-être à midi, ma bouche va sentir l'alcool. Ou bien si je bois entre midi et 16 h, ma bouche va sentir l'alcool. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je finis de prier 19 h net. Quand je finis 19 h net, je me lave, je suis dans mon ghetto. Il m'avait boire, il m'avait fait mes choses comme il devait. Je me dis que jusqu'à la prière de Fajr, odeur de boisson a passé, je me brosse, et puis je fais ma prière. C'est quand j'étais dedans.
Il a fait pratiquement, il peut dire il a fait pratiquement 6 mois, je suis dans ça là. C'est-à-dire, quand le soir finit d'arriver net, je bois. Comme on dit, j'appelle mes petites. J'étais dans ce programme. Parce que c'est un problème qui est là aussi. Quand les musulmans, quand quelqu'un se convertit, dès qu'il finit de faire la charia, on dit, ah, faut plus voler. Faut faire 5 prières par jour. Si tu as l'argent, va au Hajj. Oh, dès qu'on finit de dire ça, c'est fini. Il n'y a pas de suivi. Si tu n'as pas eu des gens pour t'encadrer, tu es mort. Tu vas facilement basculer, soit tu es retourné de l'autre côté, ou bien soit tu vas... Donc moi, quand je partais à la mosquée, je voyais toujours des frères qui venaient à quelque chose, le succès, le bonheur de l'homme dans la vie d'ici bas réside dans l'obéissance aux ordres d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallam. Donc tout à l'heure, il y a un frère qui va s'élever pour faire un peu le rappel. On demande aux frères de s'asseoir pour assister. Donc moi, je vois ça net. Je vais rester, mais qu'est-ce qui m'empêchait? Je vais dans des mosquées, les sermons de vendredi, je vois des imams qui les sabotent. Des imams qui disent, oh, ceux-là, ils font rien. Ils dorment dans la mosquée, ils ne travaillent pas. Au lieu d'aller travailler, ils sont en train de dormir dans la mosquée. Qui les sabotent, qu'ils sont des égarés. Je dis, mais attends, donc il dit, ah, ils viennent à l'islam, il y a des égarés. Donc, c'est ça qui m'empêchait. Mais un jour, ils ont tellement, ils s'est dit, bon, attends, il y a aller goûter une fois, l'affaire est sortie là. Attends, il y a aller goûter une fois. Je suis parti. C'est même histoire, même, je peux dire pour Madi, là, que je suis parti. Je vois, pendant la nuit, on a établi les différents programmes. Maintenant, pendant la nuit, on dit chacun n'a qu'à se réveiller un peu pour prier. Et maintenant, quand il prie, il n'a qu'à demander à Allah, il n'a qu'à guider l'humanité. Il n'a qu'à guider les gens vers la sunna du prophète Mohammed sallam. Allah n'a qu'à toucher le cœur des gens. Et maintenant, quand on sort, il peut dire en Djaoula ou bien quoi, aller faire les promenades pour parler aux gens là. Il y a un frère qui reste à la mosquée. Lui, il reste à la mosquée pour demander à Allah que si on s'en va là, on peut toucher le cœur des gens, ils vont venir vers l'islam. Les frères. C'est là-bas le deuxième jour. Moi-même, je me disais de prier la nuit. J'ai pleuré comme un enfant. Pleuré comme un enfant. C'est-à-dire, tu as pensé qu'ils sont en train de me frapper alors que je pleure comme ça. Je suis arrêté. Je sais que il y a la présence de mon Créateur. Je pleure. Dimanche, lundi matin, parce que c'est lundi matin, les frères libèrent les gens. On vous libère, puis chacun rentre à la maison pour aller soit faire ses occupations, travailler. Mais lundi matin, quand on a demandé à chacun comment la sortie s'est passée, est-ce que ça s'est bien déroulé, il dit, le frère, il faut voir comment c'est terrible. Des gens pleuraient, c'est-à-dire, pourquoi sortir est fini? Parce que vous passez tout votre temps, un soir dans la prière, un soir dans le hadith, un soir dans l'apprentissage du Coran. Quand tu lances ton genou, c'est quand tu vas faire pour la première fois la sortie, tes genoux vont, en brut, tes genoux vont te faire mal. Mais tout le temps, vous devez vous accroupir pour écouter, pour on vous montre les différentes règles. Avant de dormir, vous voyez ce que vous devez faire. Avant de rentrer dans les toilettes, vous voyez ce que vous devez faire. Quand vous devez voyager, les droits d'invocat, tout ça, là, on montre ça pendant ces sorties-là. Donc, quand j'ai fait ces sorties, je suis revenu le lendemain à la maison. Non, c'est ce même jour, en même temps, j'ai appelé, comme on dit, excusez-moi, j'ai appelé en même temps les différentes petites. J'ai dit, ma chérie, il faut rester chez toi. Hein. Que toi et moi, on ne se connaît plus. Moi, j'ai donné ma vie à Allah. Donc, si tu veux être dans tes histoires, il faut continuer seul. Et tu dis, pourquoi? Et non, c'est fini. C'est comme ça, comme on dit, j'ai bravé tout ce qui était comme dossier féminin. L'alcool, même quand je vois, on dirait c'est le diable qui était devant moi. Grâce à quoi? J'ai fait la sortie, mon cœur s'est dit, mon cœur s'est emballé. Je n'avais plus le courage de regarder une femme dans les yeux. Tu vois, quand tu regardes le soleil et puis ça te tape le visage, puis tu abaisses un peu les yeux là. C'est comme ça que j'étais devenu. J'étais rentré dans une sorte de, c'est-à-dire je peux dire, excusez-moi du terme, de spiritualité en un point fini. Et quand je mange, je mange la nourriture avec mes frères. Je dis non, je ne dois pas être rassasié que. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris ça en sortie. On dit le prophète Mohammed sallam a dit, quand vous partez, quand vous mangez, prenez d'abord la première intention que votre frère qui est à côté de vous soit rassasié que vous. 2, on dit quand vous mangez, s'il y a du piment, ne donnez pas le piment à quelqu'un.
Sinon que lui-même, il doit demander. Et le prophète a dit, quand vous mangez, mangez devant vous. Ne prenez pas votre main pour aller chercher la viande devant les autres pour truc. Vous devez manger devant vous. Soit vous demandez la permission, frère, tu peux me donner la viande, et puis il vous donne. Mais ne prenez pas votre main pour aller chercher la viande devant les autres. Et vous devez manger devant vous jusqu'à ce que vous avanciez dans la nourriture. Et quand vous finissez de manger, vous faites des doigts. Je dis, mais attends. Donc mon cœur a pris une éducation que je suis arrivé à la maison, quand je mangeais mes frères. J'ai dit, j'étais dans une sorte de chose. Quand je mange de sorte que quoi? Eux là, je ne mange pas vite, je mange de façon lente pour qu'ils puissent manger assez. Parce que comment j'étais devenu. Ils doivent manger avant pour être rassasiés que moi. Même si ils mangeaient petit. Et non, si ils mangent trop qu'ils sont rassasiés et qu'ils ne sont pas rassasiés, ce n'est pas bon devant Allah. Les frères, tellement que c'était monté dans ma tête, comme on le dit dans le langage. Non, je ne peux pas m'asseoir 2 minutes devant la télé. Mais dès que je vois les trucs de nudisme en même temps, là, aïe, 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 aïe. C'est comme on dit, ils ont versé quelque chose sur moi. Maintenant, je vais commencer une série de rêves. Je vais commencer des séries de rêves. Et le rêve là a commencé par quoi? J'étais allé prêcher un jour. Et puis je suis tombé en ce moment, je n'étais pas bien aguerri. Je suis tombé sur un groupe de chrétiens. C'est-à-dire qui étaient vraiment, c'était des gens même qui avaient bossé beaucoup les choses de l'islam, les chouahats de l'islam. Donc ils sont tombés sur moi. Tellement qu'on a tiré les paroles jusqu'à... Ah! Je suis rentré à moi, il dit, ah, est-ce que moi je suis dans le vrai? J'ai douté un peu. J'ai douté un peu, dit, est-ce que moi je suis dans le vrai? Mais la nuit, je dors. Dans le rêve, c'est comme je suis mort dans le rêve. Et ils sont allés m'enterrer. C'est-à-dire dans le rêve, je suis mort, ils sont allés m'enterrer. Et quand ils sont allés m'enterrer, c'est comme je me suis retrouvé dans un endroit de jugement. À ma gauche, il y avait le feu. À ma droite, il y avait aussi le feu. Et puis, il y avait une chose, il y avait une, si je peux dire, je vais vous expliquer, vous voyez Mortal Kombat là, jeu Mortal Kombat là. Quand vous voyez les gars se battent sur une piste, maintenant à côté, il y a le feu. Quand il dabba bien, le gars, il tombe dans le feu là-bas ou bien il tombe dans l'acide là. C'est pas ceux qui ont joué Mortal Kombat. C'est pas Diaby, tu sais si tu as joué Mortal Kombat, ce jeu-là. Ça dit quand... C'est pas ceux qui sont connectés peuvent témoigner ce qu'ils sont en train de dire. Oui, il y a beaucoup de oui en commentaire. C'est-à-dire, il y a le feu. Quand le gars, il te frappe tellement, il te jette, tu tombes dans le feu. Et en même temps, c'est ton squelette qui sort. C'est-à-dire, c'est comme tu brûles, tu sors brûlé. Quand j'étais dans le rêve, c'est comme il y avait une piste. À ma droite, à ma gauche, il y avait le feu. Et puis, les gens sont venus me chercher pour m'envoyer devant un tribunal pour être jugé. Mais en partant, j'ai vu mon propre grand frère qui était dans le feu. J'ai vu mon propre grand frère qui était dans le feu. Et quand je suis arrivé devant le tribunal, les gars m'ont attrapé. Et il y avait comme quelqu'un qui était assis sur, je peux dire, un grand trône, un truc comme ça. Et puis il me pose la question, pourquoi tu doutes? Il dit non. Je ne doute pas. On dit non, pourquoi tu doutes? On me pose la question. Et puis en même temps, il a ordonné à ces deux-là pour dire que faites-le coucher. Faites-le coucher. Et quand ces derniers m'ont fait coucher, ils m'ont attrapé, je jure par Allah. C'est comme lui qui était sur le trône, il a pris un feu, c'est-à-dire il a pris quelque chose comme le feu pour mettre ça sur mon dos. Il a dit, en réalité, tu vois quand le feu finit de te brûler, après 5 secondes, ta peau là te fait un peu, ça te fait un peu façon des choses. C'est ça en même temps j'ai ressenti sur mon dos. Et puis il dit quand on te fait ça, quand tu vas ressortir de là, tu ne vas plus jamais douter. Quand je me suis réveillé, mon dos là, c'est comme on dirait il y avait du feu dessus. J'étais en même temps perturbé. Je suis allé prendre l'ablution. Puis il a commencé à invoquer Allah. Depuis ce jour-là, hey, même si Iblis arrive par Allah, il ne peut pas. C'est pour cela quand je vois mes parents venir raconter leur vie pour dire non, tu vas revenir à Jésus, tu vas revenir à Grégoire,
à Yapo. Il dit, vous ne savez pas. Et moi, personnellement, j'aime pas faire ce témoignage parce que beaucoup vont penser qu'on est en train d'inventer. C'est la deuxième fois que je fais ce témoignage. Après que j'ai fait mon témoignage à Al-Bayan. Je voulais préciser quelque chose. Vas-y, papa. Je voulais préciser quelque chose parce qu'effectivement, tu as parlé du faux témoignage. Il faut savoir qu'en islam, le faux témoignage peut conduire en enfer. Le faux témoignage en islam peut te conduire en enfer. D'ailleurs, nous, en tant que musulmans, l'objectif, c'est d'aller au paradis. C'est d'adorer le véritable Dieu pour être récompensé par le paradis. Inch'Allah ta'ala. Et qu'Allah nous accorde à tous son vaste paradis. Donc, on n'a aucun intérêt à faire un faux témoignage qui peut nous conduire en enfer. Tout ce que Oustaz est en train de raconter, c'est son vécu, c'est la réalité. Il n'y a rien qui est ajouté, rien qui est retranché. Donc, on n'a aucun intérêt à faire des faux témoignages. Parce que ça peut se retourner contre nous-mêmes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Subhanallah. Donc, on ne va pas se permettre de mentir sur la religion d'Allah. Le fait, comme Kobenan l'avait rappelé la fois dernière, le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam te dit, prépare ta place pour l'enfer. Donc, pourquoi on va mentir sur la religion d'Allah? On n'a aucun intérêt à faire ça. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Du coup, tout ce qu'on est en train de dire, c'est du véridique. Barakallahu fik oustaz. Donc, comme je disais, alors, quand je me suis levé maintenant, non, j'arrive maintenant dans les différents coins de trucs. Je sème, comme on dit dans l'oreille, je sème la zizanie à l'arrêt. Je sème zizanie à l'arrêt. Tout arrêt. Ils m'ont arrêté à la chose, à la Sotra, à la Gano. On m'a envoyé jusqu'à dans les bases qui est à la chose, au port, à Vridi, là. On m'a envoyé là-bas. Parce que j'avais commencé prêche. C'est maintenant, maintenant mes parents chrétiens, là, ils peuvent me voir d'où. Sinon, avant, non. Moi, je ne tarde pas à te jeter en enfer. Non, 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 non. Non, 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 non. Je commence prêche. Non, je te dépose en enfer et puis j'avance. Mais avec au fil du temps, la sagesse qui vient un peu et puis les conseils des différents oustas, ça a changé. Donc, c'est en ce sens que quand j'ai pris, ce truc est venu en moi, j'ai pris la volonté maintenant de commencer à faire la dawa partout où ça me trouve. Sans peur, sans crainte. C'est comme si on ont enlevé dans mon cœur ou bien dans ma personne le doute en fait. Donc ça veut dire que quelle que soit la preuve que je trouve sur l'islam, mon cœur est serein. Par Allah, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont qu'à envoyer le dernier cri, on dit de Choubad. Même si je ne comprends pas, je dis je crois. C'est comme ça, comme on dit, nous on est devenus comme des peu dit des moutons de l'islam. Moi sincèrement, je suis devenu le mouton de l'islam. Parce que je ne vois pas c'est quelle preuve ils vont envoyer. Même si nous avons venir dire que Mohammed n'a pas existé. On a vu Mohammed, mais c'est en ça là même que moi je suis content encore de dire oui, je crois. Et sincèrement, je souhaite qu'Allah rende les gens comme ça. Sincèrement, je souhaite qu'Allah rende beaucoup de musulmans comme ça. Et j'ai commencé la dawa. Et je l'ai fait. Je fais la dawa comme je pouvais. Et je prêchais, j'ai essayé de sensibiliser les gens. C'est dans ça aussi que mon cousin, qui était avec moi, lui aussi, j'ai essayé de faire quand c'est le seul, aux côtés de mon papa, que j'ai pu le convertir. Lui et moi, on a fait débat de 23h à 4h du matin pour qu'il puisse accepter. Je rentre ici, il rentre ici. De 23h à 4h du matin. Bientôt même dans le mois de février là-bas, par la grâce d'Allah, il va se marier. Donc c'est le seul. Et les gens viennent dire que tu as suivi ton frère. Lui, tu oublies qu'il a un côté musulman. Tu as fait. Et non, qui n'a pas ce que le gars m'a montré des preuves. Que vous aussi devenez changer. Donc j'ai décidé maintenant d'aller dans ma famille pour faire la dawa. Mais quand je suis arrivé, feu est arrivé là-bas. Moi, mes grands frères, ils t'étaient convertis là. On n'a rien dit, hein. Faut rester dans ta religion là. Faut pas venir nous emmerder. Ici, quand tu es converti, est-ce qu'on a parlé, on n'a pas parlé. Donc nous aussi, il faut nous laisser dans pour nous là. Et non, ici,
Donc, ça fait que j'ai baissé un peu le ton sur eux et j'ai arrêté maintenant de trop parler de l'islam avec eux. Trop parler de l'islam avec eux. Pour dire les frères, c'était les grandes lignes de ma conversion et j'ai oublié. Quand j'avais fait le série des rêves par rapport à la chose, le fait d'enlever le doute en moi, là, la semaine qui a suivi, j'ai fait un rêve où là, une personne est venue se présenter à moi, mais je ne voyais pas son visage. Et la personne m'a dit, peut-être les gens ne vont pas me croire, la personne m'a dit, je suis le prophète. Il dit, ah bon? Et puis c'est comme si j'étais assis et la personne était au tableau. Et puis il a écrit la prosternation. Et puis il m'a dit simplement, je vais t'enseigner la prosternation. Et la prosternation est égale à la reconnaissance. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, la prosternation est égale à la reconnaissance. Il dit, ah, la prosternation est égale à la reconnaissance. Donc, à partir de cet instant maintenant, quand je partais prier, je durais en prosternation. Et quand je dure en prosternation, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, tu vois, quand les gens viennent s'arrêter devant un président, là, quand tu t'inclines devant le président, là, tu sens que le président est là. Moi, quand je faisais ces prosternations, hein, c'est comme si, qu'Allah me pardonne cette expression, c'est comme si Allah est là, et puis je suis devant lui, et puis je suis content que André, il est là, et puis je m'abaisse devant lui, quoi. Je lui donne ce droit de reconnaissance. Hein. Et c'est en cela que j'ai fait mon parcours, comme j'ai fait. On a eu des moments, j'ai pas dit ce qu'ils ont fait après à mon cousin, qu'on nous a dit non, quand nous chasser dans la maison. Quand je vois les chrétiens qui pensent que c'est les musulmans, ceux qui ne sont pas d'accord quand les enfants les quittent, là, moi ça me fait rire. Nous on a subi ça. Nous on nous a dit, ils sont devenus musulmans maintenant, chassez-les. Nous on nous a dit ça. Mais par la grâce d'Allah, on a été fort. On a eu le soutien de ceux qu'on devait avoir. Et aujourd'hui, on est fiers d'une fierté qui n'en dit pas son nom, d'être aujourd'hui des musulmans et de surcroît des gens qui font la cause à Allah. Aujourd'hui, comme ça, il y a l'un de mes frères. C'est par rapport à ma situation. Je ne sais pas si c'est ma situation qui fait. C'est-à-dire, mon grand frère qui a dit, j'ai vu en enfer là. Je ne sais pas si c'est par rapport à ma situation. Et il est venu comme ça un matin, ça ne vaut même pas un mois. Il dit, ah non, lui veut se convertir, rentrer, sortir ici, et choses comme ça. Il dit, ah, mais tu veux te convertir, pourquoi? Que j'espère que ce n'est pas à cause de ma situation. Parce que pour vous là-bas, quand vous voyez quelqu'un, il peut dire dans le risque, c'est-à-dire dans une certaine opulence, pour vous immédiatement, ça change votre tête. Donc il a dit, qu'on ne vient pas à l'islam parce que tu as venu et puis tu as dit que tu as l'argent ou bien tu vis dans le bonheur. Non, non, hein. C'est pas comme ça. Tu viens, tu te convertis et puis après, il dit non, non, que non. Lui, c'est pas ce cas. Donc c'est lui actuellement, je suis en train de parler, mais je sais que si se convertir, c'est pas du jeu. Lui-même, lui-même vont le traquer même. Mais en tout cas, on a en train de faire l'effort de voir comment il va venir à l'islam. Et par la grâce, Allah m'a facilité. Je vais aussi commencer à, comment on dit, attaquer mes grands frères. Et pour le moment, je ne les parle pas, mais tu sais, cet orgueil va être là. Toi, notre petit front, t'as lavé ici. Toi, tu avais nous dit quoi? Il sait forcément ça a sorti. Parole que Pharaon a dit à Moïse. Il sait forcément ça a sorti. Donc, pour le moment, j'ai fait droit et j'essaie de voir comment Allah va les faciliter. Mais pour dire les frères, nous devons rester sereins. Les témoignages ne font pas partie intégrante de nous, notre foi. Mais si on le fait, c'est pour juste un peu édifier les gens. Sinon, un musulman ne base jamais d'abord, premièrement, sa croyance absolue sur les témoignages. Parce que notre prophète nous a prévenu que Shaitan peut jouer avec nous, Shaitan peut nous faire des trucs. Donc c'est pour ça que le musulman ne prend pas ça d'abord comme agent comptant. Quand ça vient dans sa vie, il dit Alhamdulillah, il fait des doigts et puis il demande l'assistance d'Allah. C'est un rappel. Les frères, pour dire les frères, j'ai chuté par là. Pour dire les frères, je demande à mes parents chrétiens, s'il vous plaît, ça c'est un message à vous. Dans la Bible, les disciples ont demandé à Jésus, Maître, apprends-nous à prier comme
Jean l'a appris à ses disciples. Les frères, sincèrement, posez-vous la question. Est-ce que ce que vous faites dans les églises aujourd'hui, là, Jésus a-t-il fait ça? Posez-vous la question, famille. Afin de danser à l'église, mettre instrument de musique de grâce, Jésus ne l'a jamais fait. Ça n'a jamais figuré dans le temple de Jérusalem jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne vous trompez pas avec Psaume 150 ou dire quoi? Adorer Dieu avec les tambourins et les flûtes. Les frères, Jésus connaît ce passage mieux que tous les chrétiens. Hein? Les apôtres connaissent ce passage mieux que tous les chrétiens, famille. Mais est-ce que vous avez vu les apôtres? Vous avez vu Jésus mettre un instrument de musique en train de danser, faire le bruit? Jamais. Pour dire le frère chose, Diaby, peut-être tu as programmé pour que la seconde partie, on va faire ça une autre fois. Il est déjà pratiquement l'heure de la salat à Abidjan ici. Avec plaisir. On va se résumer. Il a cherché à garer quelque part pour faire la prière. D'accord. D'ici, j'ai offensé mes parents chrétiens. Pardonnez-moi. Si vous voyez que j'ai de la vougue, quand je parle souvent avec énergie pour vous parler, je n'ai rien contre vous. Absolument rien. Mais simplement, c'est le sentiment que vous soyez guidés là, souvent qui nous pousse à dire des paroles un peu fortes, un peu choc sur vous. Et moi, je dis, je suis disponible pour parler à mes parents chrétiens s'ils le veulent bien. Et surtout dans le respect. Donc, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous et qui nous assiste. Bismillah Diaby. Barakallah fik, Oustaz, pour ton témoignage. Comme tu l'as toi-même bien résumé, c'est un rappel. Voilà, pour ceux qui savent, c'est un rappel. Et pour ceux qui ne savent pas, ben, vous pouvez en tirer des sagesses. Vous avez vu que Oustaz, il a parlé, il a donné des preuves à l'appui. C'est à nous de méditer là-dessus. Et il faut méditer avec honnêteté. Ce que Oustaz a dit, c'est authentique, c'est sahih. Les gens qui ont vu Jésus à son époque, ils ont dit, il est un prophète. Il est un prophète, il est un envoyé de Dieu. D'accord? Donc, c'est authentique. On a cité les textes. Du coup, inventer des choses que Jésus n'a jamais prêchées, que Jésus ne connaît même pas, jusqu'au mot christianisme. Vous voyez que là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, revenons au monothéisme pur, revenons à l'adoration d'un Dieu qui est unique, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré et qui ne ressemble à aucune de ses créatures. Voilà, donc, comme Oustaz a dit aujourd'hui, bon, ce n'est que partie remise. On a fait une première partie. Inch'Allah ta'ala, si l'occasion peut-être se présente, on va faire peut-être la deuxième partie une autre fois. Inch'Allah. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que Oustaz, il est beaucoup occupé avec les activités, l'interreligieux et tout ça. Mais alhamdoulilah, il nous a honoré de sa présence. Donc, barakallahu fik, en tout cas, pour cela, Oustaz, qu'Allah t'en récompense à la dimension de ce que tu as fait. Et qu'il te préserve, qu'il nous préserve à nous tous, et qu'il augmente notre foi, qu'il raffermisse notre lien en islam, et qu'il nous accorde à nous tous son vaste paradis. Vraiment, barakallahu fik. Amen. On est ensemble. En tout cas, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, tous ceux qui ont assisté, qu'Allah vous facilite votre subsistance à chacun d'entre vous, à tous les niveaux, qui nous récompense dans cette vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà, qui fasse en sorte que les musulmans aient beaucoup de moyens pour investir dans la dawa. Comme j'ai dit, la seconde partie qu'on va intervenir, on va parler vraiment sur certains aspects et puis revenir sur un enseignement très fort. Jean 10, le verset 30 à 34. Vous allez voir quelque chose qui va ressortir là-bas. Inch'Allah. Donc, frère, merci à toi encore et puis qu'Allah te bénisse. Avec plaisir. Wa fik barakat. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.